Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Il aime le béton armé. Qu'est-ce que vous aimez d'autre déjà ? Les ronds-points, vous aimez beaucoup les ronds-points. J'aime ça. J'aime les ronds-points. J'aime Les éoliennes en Lego. Les éoliennes en Lego. Oui. Et vous Mais- aimez aussi des gens parfois. Oui, j'aime des gens et j'aime aujourd'hui, j'aime les gardes suisses. Voilà. David Castello-Lopez nous raconte l'origine du garde suisse. Exactement. Et je commençais par parler quand même du Vatican, qui est quand même un des endroits les plus chelous du monde. Je veux dire, c'est un pays qui fait la taille d'un pâté de maison, dirigé par un type dont le seul N+1, c'est un être tout-puissant que personne n'a jamais vu, et protégé par une armée de gens habillés comme au XVIe siècle, qui sont pas italiens, mais suisses. Voilà. Parce ils que sont c'est mieux, suisses. c'est plus rassurant, David. Voilà, ça doit être ça. Et c'est quand même ce dernier point, quand on y pense, le fait qu'ils ont une armée de gens habillés comme au XVIe siècle et qui sont tous suisses, c'est quand même le truc le plus chelou à mon sens du Vatican. Et ça m'a donné envie de savoir pourquoi ils étaient suisses, depuis quand est-ce que ça existe, les gardes suisses. Alors, vous le savez sans doute pas, hein, mais depuis cet été, je travaille pour la télévision suisse, la RTS. Non. Mais comment Oui. ça ? Eh Vous ben, avez le droit ? Vous n'avez pas une exclue Europe 1 ? Non, j'ai une exclue radio, mais pas une exclue pour le reste. Et donc, j'ai passé pas mal de temps en Suisse, ce qui m'a permis quand même, Mathieu, de découvrir à quel point votre pays est délicieux. Hein. Ah, On paye j'ai ses peur. crêpes au sucre 16 € et ses tickets de RER 35. Bien sûr. Mais quand on est riche, Mais normalement, vous êtes payé plus, sauf si vous êtes arnaqué sur le contrat c'est vrai, à peut-être la un peu télé plus. suisse. Mais quand on est riche, la Suisse, c'est vraiment super. Il y a Zermatt, la station de Oh, ski en altitude Zermatt. qui donne l'impression qu'on est dans le décor d'une boîte à gâteaux. Il y a Berne, la ville où on peut aller au travail en se laissant flotter sur la rivière. Il y a Genève, hein, où jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore cacher son argent gratuitement. Mais surtout, ce que j'ai pu éprouver Je sur sais pas de place, quoi vous parlez. ce que j'ai pu éprouver, et il y a une toux de Stéphane Bern aussi. Tout qui en dit long. Hein. Ce que j'ai pu éprouver, Tonton, pourquoi tu tousses? surtout ce que j'ai pu éprouver sur place, c'est le plus grand cliché suisse, c'est le pacifisme des Suisses. Oui. Leur volonté de ne participer à aucune guerre, quitte à discuter peut-être un petit peu trop gentiment avec les nazis. Hein. Mais qu'est-ce que vous On voulez a dit ça, oui. Je connais cette théorie. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez si pour faire la paix, il faut jouer au golf avec Goebbels, et bien on joue au golf avec Goebbels, et puis c'est comme ça. Mais le truc que j'ai appris, c'est que la Suisse n'avait pas toujours été comme ça. En gros, jusqu'au XVIe siècle, Bah oui. les Suisses, c'était des tarés de la Mais bagarre. bien sûr, la fête de l'escalade. Oui, oui. On a foutu de l'huile bouillante sur les Mais Savoyards. exactement. Mais bien sûr. Ils ont défendu leur territoire comme des acharnés pendant des siècles. En 1315, à Morgarten, par exemple, il y a 1500 Suisses qui ont repoussé 8000 soldats de Léopold Ier d'Autriche. Ils ont fait la même chose, en gros, à peu près à Laupen en 1339, à Sempach en 1386. Bon, ils ont quand même fini par se faire rétamer la gueule par François Ier à Marignan. Mais 1515. 1515, exactement. Mais même après ça, ils ont gardé une réputation d'être des guerriers exceptionnels, ce qui était vrai. Et donc, dès qu'il y avait un roi en Europe qui voulait avoir les moyens de bien casser la gueule à ses voisins, ou même juste de bien se protéger, eh bien, il faisait appel à des mercenaires suisses. Il y en avait partout, en Espagne, en Hollande, en France, et aussi, chez le pape. Alors, c'est vrai que quand on pense au pape aujourd'hui, on voit plutôt un vieux monsieur sans défense qui dit des trucs en latin contre l'avortement. Mais au XVIe siècle, les papes, c'était des gars qui avaient une armée et qui aimaient utiliser cette armée pour casser la gueule à d'autres armées. Et c'était le cas en particulier du pape Jules II, qui en 1506 a embauché une garde de mercenaires suisses permanente. Et c'était franchement une assez bonne idée parce que quelques années plus tard, en 1527, Rome a été saccagée par des éléments un peu dissipés de l'armée de Charles Quint. Ils ont attaqué le Vatican, mais le successeur de Jules II, qui était Clément VII, il a réussi à s'enfuir. Et qui c'est qui lui a permis de s'enfuir ? Les Suisses. Eh bien, les gardes suisses. Les 3/4 quand même sont morts dans l'opération, pendant que le dernier On a le quart... sens du sacrifice. Oui, chez voilà. Et le dernier quart escortait le pape hors du Vatican. Bon, ensuite, au milieu du 19e siècle, la Suisse a interdit à ses citoyens de se vendre comme mercenaires, mais elle a autorisé quand même certains contrats en vigueur à se poursuivre, et c'est entre autres pour ça que le Vatican a pu conserver ses gardes suisses. Alors on pense souvent que les gardes suisses au Vatican aujourd'hui, avec leur hallebarde du XVIe siècle et leur costume tout orange, là, ils sont là juste pour faire joli. Alors c'est vrai que Non, dans ils une savent certaine encore se mesure, battre. oui, non, c'est vrai que dans une certaine mesure, ils sont quand même là pour faire joli, mais ils ont gardé une fonction militaire. Ils protègent vraiment le pape. Quand vous voyez par exemple le pape faire coucou sur la place Saint-Pierre depuis sa voiture avec des gars en costume qui courent tout autour, eh bien souvent une partie de ces gens en Ce sont costume, des gardes suisses. ce sont des gardes en Suisse, civil. des gardes Enfin, suisses
qui n'ont pas des hallebardes, mais des pistolets semi-automatiques. Ah Vous voyez. ouais. Bon, pour finir, Et leur uniforme a été inspiré par Raphaël, dit-on. tout à fait. Mais l'uniforme n'a pas été dessiné, contrairement à ce qu'on pense, par Michel-Ange, mais inspiré par Raphaël et créé en 1914. Oui, c'est ça, il est récent. Ses pantalons bouffants. Il est très récent. Ah, Il Ils ont est l'air récent, de- il a l'air du 16e siècle. Il a l'air oui. du XVIe siècle, mais c'est des reconstructions du XVIe siècle qui datent du XXe. Pour finir, si vous voulez être garde suisse, il y a quelques petites choses Oui. obligatoires. Oui, Déjà, faut bon, être grand. faut être suisse. Hein. Faut mesurer au moins 1m74. Donc ça, c'est bon pour vous, Mathieu. Oui. Faut aussi être catholique. Je ne sais pas si vous êtes catholique. Bon, ça peut se faire Ça très peut vite. se Un faire. petit baptême très rapide et Voilà. je peux l'être en quelques heures. Hein. Jusque-là, ça va. Il faut être célibataire. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et il faut avoir moins de 30 ans. Moins de 30 Ça, ans. Et donc là, c'est complètement c'est foutu. complètement foutu. Et vous savez quoi, je ne suis pas Oui. suisse. Pour une raison qui a un lien un peu avec votre chronique, c'est qu'en Suisse, on a gardé effectivement une tradition militaire. Moi, je suis né en Suisse, donc j'aurais pu avoir la double Oui. nationalité. Seulement, au moment de prendre la double nationalité, je me suis dit, ça peut être intéressant. On m'a dit, très Sauf bien, qu'il faut il faire faut, son armée. il faut faire vos périodes. Je dis, Oui. c'est quoi mes périodes je suis un homme, j'ai pas de période. 12 ans. J'ai dit, non, c'est le service militaire qui est fractionné. C'est chaque année, jusqu'à l'âge de 40 ans, ça a changé, je pense, aujourd'hui. Mais à mon époque, c'était ça. Jusqu'à 40 ans, tous les ans, on part dans la montagne avec le fusil sur Oui. l'épaule, le fusil qu'on garde toute Qu'on l'année garde à la d'ailleurs. maison. Ben, ça À la vous aurait maison, fait du bien. dans Ça l'abri vous aurait fait du anti-atomique, bien. on garde le fusil, puis une fois par an, on part dans les alpages pour tirer sur des canettes. Donc moi, j'ai dit non. Renoncer à la J'ai nationalité renoncé suisse. à la nationalité suisse. Merci pour cette très belle chronique, David. C'était magnifique. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis radio, audio et sur le site europe1.fr.